Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans ce deuxième épisode de ma mini-série sur les conseils d'emploi. Donc si vous n'avez pas encore vu le premier qui porte sur le CV, je vous mets le lien dans la description de la vidéo ou juste ici si vous êtes sur YouTube parce que ce sera plus facile pour vous d'y accéder. Donc dedans je vous parle de ce qu'il faut faire pour créer un bon CV versus ce qu'il faut surtout pas faire. En tant que RH, je pense que je peux quand même vous donner quelques conseils qui sont pas mal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand vous décrochez le job de vos rêves, que ce soit en CDD, en stage, en CDI, en intérim, etc. Il va falloir que vous gérez votre nouvelle vie de jeune actif et c'est pas toujours évident. Alors pour moi, le plus gros problème aujourd'hui du monde du travail actuel, et en tout cas celui que je vois le plus présent en vrai, c'est le stress. Le stress, c'est quelque chose qui est normal, qui est présent au quotidien et que vous connaissez sans doute. Donc aujourd'hui, c'est pas une vidéo scientifique où je vais vous expliquer comment fonctionne le stress, etc. Mais le but aujourd'hui, c'est surtout vous donner des vraies clés pour pouvoir le maîtriser, parce que moi-même, je suis quelqu'un de très stressé en fait. J'ai vraiment fait déjà des crises d'anxiété et d'angoisse même très fortes, et du coup, je voulais partager ces petites astuces et ces conseils avec vous. Alors je pense que la première clé déjà, c'est de comprendre le stress pour mieux l'appréhender. Quand vous ressentez ces situations de stress, comment vous réagissez? En fait, chaque personne va réagir de manière différente et ça dépend des situations évidemment. Par exemple, au travail, j'ai vraiment plus de facilité à gérer mon stress, alors que dans la vie quotidienne, j'ai besoin qu'on me calme, en fait, j'ai besoin qu'on me rassure beaucoup. Si, parce que je pense qu'au travail, j'arrive plus facilement à me dire, voilà, c'est ça qui me stresse, et donc je mets une sorte de barrière de protection, et une fois qu'on a identifié en fait la cause du stress, c'est plus facile de pas l'éliminer forcément, mais au moins de la maîtriser, et en fait de chercher un peu les solutions qui existent face à ce stress pour le diminuer. Deuxième chose importante aussi, c'est vraiment l'organisation. En fait, plus vous êtes organisé, moins vous allez avoir de stress. Et si vous êtes quelqu'un d'extrêmement désorganisé, mais que vous avez beaucoup de deadlines pour votre travail, et que vous n'arrivez plus du tout à gérer justement, ou à remettre vos travaux à temps, ça va créer forcément une situation de stress. Les petits conseils que je vais vous lister, c'est pas forcément les meilleurs conseils du monde, ça peut pas aller à tout le monde. S'il y avait en fait un remède universel, ça se saurait. Quand vous travaillez, c'est important de définir en fait un horaire et donc des temps de pause pour savoir exactement ce que vous faites. Donc en fait, le but c'est d'alterner correctement le temps de productivité et le temps de pause et de régler par rapport à votre horloge à vous en fait. Donc ça, je peux pas vous dire il faut faire combien de temps. En fait, il y a des personnes qui vont dire que le travail doit être vraiment haché beaucoup de fois, c'est-à-dire des temps de productivité très courts et beaucoup de petites pauses. Il y a aussi des personnes qui vont vous dire il faut tout faire d'un coup et faire une pause d'une demi-heure, une heure. Je pense vraiment que ça dépend de chaque personne, donc c'est compliqué de définir ça. En fait, il y a plein de théories qui existent. Moi, je peux pas vous dire ce qui fonctionne le mieux parce que j'ai testé beaucoup de choses et j'ai l'impression que même sur moi, ça dépend de la situation. Donc ça m'aide pas forcément, c'est vraiment indispensable de faire des pauses. Vous pouvez pas être tout le temps productif et tout le temps être à 100% parce que justement ça va augmenter votre niveau de stress. Et ce qui est important aussi dans votre organisation, c'est vraiment de lister les tâches à faire, comme une sorte de to-do list en fait que vous allez faire pour savoir clairement ce que vous devez faire, pour avoir une vision claire et donc réduire aussi le niveau stress, parce que quand on est face à l'inconnu, forcément l'anxiété peut être plus forte. Dans n'importe quelle organisation, c'est important de prioriser ce qu'il faut absolument faire en premier. Encore plus vrai au travail, parce que généralement vous allez avoir plein de choses à faire et il faut déterminer ce qui est le plus urgent pour gérer votre temps du mieux possible et apprendre justement à gérer votre temps en définissant exactement combien de temps va vous prendre ce que vous allez faire. Et pour les personnes qui sont assez anxieuses, moi je sais que ce qui fonctionne très bien aussi, c'est de me laisser une marge de temps au cas où je suis pas assez rapide ou si je rencontre un problème, etc. D'avoir un peu plus de temps et de pas me dire ah bah mince, j'ai pas réussi dans le temps imparti que je me suis fixé, donc tout est fichu, j'arrête tout. C'est pas du tout le but, il faut pas non plus s'auto-stresser, il faut vraiment être tolérant avec soi-même je pense, et toujours rester calme dans tous les cas. Dans votre organisation personnelle mais aussi par rapport à la relation que vous pouvez avoir avec vos collègues, c'est d'apprendre à dire non, même si vous voulez être le meilleur employé du monde, il y a des moments où vous êtes obligé de dire non. Même si effectivement je suis d'accord, les relations avec les collègues c'est super important au travail et justement c'est un facteur motivant au travail, mais ça je vais revenir dessus après. Mais c'est aussi important de pouvoir dire non à un collègue quand vous êtes déjà surmené, parce que vous n'allez pas pouvoir gérer tout et en fait même si vous voulez aider votre collègue, donc ça part d'un bon sentiment, au final vous n'allez pas vraiment l'aider puisque en fait votre aide va être partielle, pas 100%, concentrée, etc. Vous allez être dans le rush.
Donc dire non, c'est très important. Moi c'est quelque chose que j'ai dû vraiment prendre sur moi parce que j'ai beaucoup de mal à dire non dans la vie de tous les jours. Il y a des choses que je suis pas capable de faire aussi, donc ça sert à rien que je dise ah oui je vais t'aider, mais en fait je sais pas du tout le faire, donc ça sert à rien. Voilà. De manière générale, même quand on est dans le rush, je pense que c'est important de faire une chose à la fois pour rester vraiment focus sur ce qu'on fait et donner toute son énergie. Donc c'est pour ça que je vous dis ne vous éparpillez pas dans 20 000 trucs à la fois, parce que c'est très tentant de le faire. Parce que je suis RH et office manager, donc dans la vie quotidienne il y a des moments où j'ai 20 000 choses à faire et je me dis tiens en attendant ça je vais déjà commencer ça, en fait je fais tout à moitié, je sais plus où j'en suis, je dois retourner en arrière. C'est une catastrophe, ça me prend plus de temps en fait. Vous pouvez partitionner vos tâches en fait et donc pas finir tout un truc en entier d'un coup, mais au moins les séparer pour vous dire voilà je fais ce morceau-ci d'abord, ensuite je fais autre chose, je fais l'autre morceau après. En tout cas ne faites pas 20 000 choses en même temps à la fois, c'est pas possible. Et aussi un petit conseil pour les jeunes travailleurs, jeunes employés ou même stagiaires, si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas, demandez des conseils et de l'aide. Parce qu'on a toujours peur en fait de se faire gronder dessus parce qu'on sait pas quelque chose. Si vous venez aussi d'arriver dans une entreprise, vous connaissez pas tout sur celle-ci, donc c'est normal de pas tout savoir, de pas savoir où se trouvent certaines choses. Voilà, tous ces petits conseils c'était plutôt organisationnel. Maintenant je voulais vous parler des soutiens et supports pour réduire le stress. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la relation avec les collègues c'est super important. Pouvoir compter sur ses collègues aussi c'est une force incroyable je trouve dans les entreprises. Le but c'est pas de devenir vraiment ultra ami avec tous vos collègues, ça ne fonctionnera pas parce que par définition, en fait, vous pouvez pas vous entendre avec tout le monde, surtout si vous êtes dans une grande entreprise. En fait, prenez juste le temps de regarder autour de vous, de connaître des personnes, d'aller vers les personnes pour leur parler et savoir avec qui vous allez pouvoir vraiment vous entendre. Si vous êtes timide ou quelqu'un de solitaire, je pense que c'est important quand même de faire ce pas-là, d'au moins aller parler un petit peu à tout le monde, surtout quand vous venez d'arriver, parce que ça va vous permettre d'établir au moins une relation cordiale qui est pas stressant justement, parce que sinon vous allez vous dire ah celui-là je lui ai pas encore parlé, comment je fais pour l'aborder, etc. En fait ça doit pas arriver, donc si vous faites ce travail déjà en amont, ça va vous permettre vraiment de vous débarrasser de ce stress inutile, parce que vos collègues c'est quand même des personnes avec qui vous passez 7 à 9 heures par jour, donc c'est vraiment pas rien. Si vraiment vous rencontrez des problèmes avec certains collègues, n'hésitez pas justement à en discuter avec eux directement, parce que le pire c'est d'aller en parler à d'autres collègues qui sont pas dans l'histoire, ça va propager en fait des rumeurs absolument inutiles. On cherche souvent à se dire c'est moi qui ai le plus raison dans l'histoire pour se dédouaner, etc. Mais en fait c'est pas comme ça qu'on solutionne des problèmes. Le problème, si vous voulez vraiment le régler, c'est d'aller en parler directement en disant voilà ça m'a pas plu, ou ça je suis pas d'accord, m'expliquer et exprimer en fait le pourquoi, parce que sinon en fait ça fait juste des rumeurs et ça n'avance jamais rien dans votre travail. Surtout que dans le travail, la plupart des problèmes viennent vraiment d'un manque de communication important, parce que c'est comme ça que les relations en fait se maintiennent, c'est la communication avant tout. Si vous venez d'arriver justement que vous êtes un peu timide, n'hésitez pas à être dans une posture d'aide en fait et de proposition, même si c'est des petites choses, des petits services, ça fait toujours plaisir, ça apporte une petite dose de bonne humeur, et peut-être que pour vous c'est un tout petit service que vous allez rendre, ça va prendre 5 minutes de votre temps mais ça peut vraiment aider un de vos collègues, donc c'est des petits gestes mais qui peuvent rendre la journée plus facile à quelqu'un d'autre. Donc quand vous êtes dans une posture en fait de bonne dynamique, vous voulez aider parce que vous êtes nouveau et que vous êtes optimiste, forcément vous attirez aussi ce positivisme envers vous. Évitez les ragots parce que ça vous apporte rien, même quand vous êtes nouveau, peut-être que vous allez entendre des ragots, mais essayez vraiment de vous éloigner de tout ça. Des cas aussi très concrets qui peuvent vous mettre vraiment en rogne, vous mettre dans une colère pas possible parce que vous êtes en stress, en fait c'est trop de tension, donc évitez d'exploser devant tout le monde évidemment, mais surtout essayez de prendre du recul. Donc si vraiment vous sentez que ça va pas, sortez 5 minutes, prendre l'air, essayez de vous vider l'esprit, essayez de penser à autre chose, de penser à vos proches, vos amis, parce que vous avez une vie en dehors du travail. Je peux vous donner une petite technique de respiration aussi que je trouve qui fonctionne très bien, c'est une respiration en carré. On vous explique. Prendre le temps de prendre une grande inspiration, d'expirer lentement, vous essayez de chasser tout votre stress en expirant, en vous disant ça sort de moi. Et vous allez me dire voilà, c'est psychologique. Alors oui c'est psychologique, prenez le temps de faire ce petit exercice, vous aurez une respiration plus calme.
Et il y a plein d'exercices comme ça d'ailleurs qui existent, hein. Le meilleur moyen aussi de réduire le stress au travail, c'est aussi de bien équilibrer en fait votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Évidemment vous allez me dire bah c'est normal, et tout le monde est à la recherche d'une bonne balance, un bon équilibre entre les deux, mais c'est pas toujours évident. Vous allez me dire oui mais je suis en début de carrière, etc. Alors même si vous êtes en début de carrière, que vous faites 40 heures par semaine et même plus parfois, et que vous voulez justement prendre plein d'expériences, donc vous êtes tout le temps au travail, pourquoi pas? C'est ce que j'ai dû certainement faire aussi dans le passé. Mais par contre, le travail c'est le travail, et je pense qu'en dehors il faut vraiment ne pas en fait amener ou ramener son travail chez soi. Il peut arriver qu'il y ait des choses qu'on doit ramener à la maison pour terminer, si ça arrive quelquefois de temps en temps, pourquoi pas. Mais je veux dire de manière générale, quand on sort du travail, on coupe avec ça, et ne ramenez pas en fait le stress que vous avez au travail chez vous. C'est normal, on rentre chez soi, on a envie de discuter de sa journée, donc on dit ah ben voilà au travail ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, blablabla. Alors ça c'est normal, ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Vous en parlez, vous discutez, etc. Mais si vous ramenez en fait votre stress à la maison en disant je suis pas content, ça dure pendant des heures et des heures, en fait vous allez ramener ce stress auprès de vos proches. Je pense que vraiment pour les jeunes couples ça peut être un sujet de dispute et de tension aussi incroyable, c'est qu'on ramène le stress qui a rien à voir avec le couple en fait, dans le couple. Vraiment, ça peut vraiment devenir nocif en fait avec les relations qu'on a avec nos proches et avec les personnes qu'on aime le plus, donc c'est pas normal. Voilà, essayez vraiment quand vous rentrez chez vous de vous dire là je profite de ma famille, vous prenez soin de vous, si vous prenez justement le temps et que vous êtes bien entouré, et ben vous allez pas vous faire manger par ce stress au travail qui peut être terrible. C'est important de gérer ce temps parce que si vous savez pas vous freiner, en fait il y a un vrai risque de burn-out, et j'ai vu de mes propres yeux des burn-out se faire, que ce soit des amis ou des proches, et je sais que c'est vraiment terrible parce que pour s'en sortir après, ça prend du temps. Ça fait mal de se dire qu'on peut être abîmé alors qu'on veut juste travailler à la base. Donc c'est pour ça que aujourd'hui ma vidéo, voilà, je vous propose des solutions, mais c'est pas les seules qui existent. Je voulais juste que vous compreniez un peu la mécanique qui peut s'installer, toutes les astuces et solutions qui existent aussi. Et avant tout vous rassurer en fait et vous dire que en fait si vous mettez en place des choses très simples, ça peut très très bien se passer, vous allez pouvoir gérer votre travail, votre stress, et avoir un bon équilibre de la vie professionnelle et de votre vie privée. En tout cas c'est ce que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, parce que j'essaye de vous faire régulièrement des vidéos. Après je suis pas quelqu'un qui sort des vidéos par jour fixe, donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos, et d'activer la cloche de notification également. N'hésitez pas également à aller sur le site Squad by CA pour retrouver encore plein d'autres conseils sur le premier emploi, le premier job, les déménagements. C'est la plateforme de conseils si vous êtes jeune et que vous souhaitez justement vous accomplir dans vos projets. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.